Quand j'allume mon ordinateur, je me connecte et j'arrive sur cet écran. Il est reconnaissable avec le fond bleu du CSSPI. C'est ce qu'on appelle le bureau. Alors évidemment, c'est pas un bureau physique, c'est un bureau numérique, mais au même titre qu'un bureau physique, on va pouvoir l'organiser et le ranger pour être plus efficace dans nos pratiques. La première des choses qu'on va garder à l'esprit, c'est qu'un bureau, on ne veut garder que l'essentiel dessus. Alors là, vous voyez cet exemple-là, c'est mon exemple. C'est pas nécessairement la référence, mais c'est pour montrer comment chacun s'organise. Évidemment, il faut que ça corresponde à votre système. Moi, j'ai fait en haut à gauche, vous voyez ici, les chemins d'accès, avec en plus la corbeille et la petite fusée, donc les applications distribuées. En bas à gauche, j'ai décidé que ces 4 applications-là, je m'en servais assez régulièrement pour qu'elles nécessitent d'avoir un raccourci sur mon bureau. Une application dont je ne fais que très rarement usage, ça n'aura pas d'intérêt que de l'avoir sur le bureau. Dans ce cas, je pourrais aller la rechercher en utilisant ici la barre de recherche. Ensuite, en haut ici, j'ai décidé que c'était tout ce qui était accès à Internet et réseau social. En l'occurrence, c'est Teams et différents profils. On verra dans une autre capsule comment se créer des profils et des raccourcis. Et après, ici, vous voyez, c'est à nouveau un raccourci, un profil Chrome, mais je l'ai séparé parce que ça, c'est mon profil personnel, donc je l'ai physiquement mis à part du travail. Donc, on garde à l'esprit que, vous voyez, il n'y a aucun document, fichier, par exemple fichier Word ou PDF, qui serait isolé sur le bureau. Parce que ces documents, ces fichiers-là, n'ont pas vocation à être mis sur un bureau. Ce serait comme si on avait plein de feuillets sur notre bureau physique qui ne seraient pas rangés, alors qu'en réalité, on veut mettre les feuillets dans des cartables et puis on veut mettre les cartables sur les étagères. Donc là, c'est la même chose. On ne veut pas de documents parasites. On va regrouper nos applications par catégorie ou par unité de sens, selon ce qui fait sens pour nous. Enfin, vous voyez en bas ici, il est possible d'épingler certaines applications qu'on utiliserait régulièrement. Par exemple, mon OneNote, je l'utilise quotidiennement, donc je l'ai mis ici, je l'ai épinglé. Si je souhaite désépingler, parce qu'il est possible que vous ayez par défaut des applications qui se lancent sur la barre, mais vous en voulez pas, vous faites tout simplement un clic droit et vous allez cliquer sur désépingler de la barre des tâches. C'est la même chose ici. Par exemple, pour Teams. Alors là, Teams, il apparaît 2 fois, c'est peut-être un peu confus. C'est juste que ça, c'est l'ancienne version et ça, c'est la nouvelle version. C'est pour ça qu'elle apparaît à 2 endroits. Mais pareil, si je voulais l'enlever, je ferais tout simplement désépingler de la barre des tâches. Voilà.